Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un couteau géant selon les termes du fabricant, avec une lame de 22 cm, prisé des randonneurs. Voici le modèle le plus souvent utilisé par les jeunes délinquants à Paris, d'après les autorités. En France, 10 397 attaques à l'arme blanche ont eu lieu l'an dernier. Quand on a un couteau, c'est pour tuer, surtout si on frappe au ventre. Plan couteau est lancé. Un homme de 27 ans est mort lardé de couteaux en pleine rue. C'était hier soir à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, après une élève de 15 ans au nord de l'Angleterre. Deux exemples récents du fléau des armes blanches. Le Premier ministre britannique promet, lui, une loi quand la ville de Paris vient de présenter un plan couteau. Alors parlons vrai, est-ce que vous envisagez, vous, de vous armer, pas automatiquement avec des armes létales, mais une bombe lacrymogène par exemple, pour vous défendre? Et à cette question, faut-il une politique globale contre les armes blanches? Vous dites oui à 53%. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et avec nous, pour en parler, Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité. Bonsoir Jean-Christophe Couvi, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Christian Jouni, patron de boîte de nuit, délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Et comme nous avons deux invités, Christian Jouni, première question. Dans les boîtes de nuit, c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir au téléphone, il y a pas mal aujourd'hui de patrons de boîtes de nuit qui montrent, après avoir fait des fouilles, le nombre de couteaux de leurs clients avant de rentrer dans la boîte de nuit. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Tout d'abord, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, je vous ai pas dit bonsoir. Je recommence. On annule l'émission, on recommence. Pardon. Non, je crois qu'il faut faire attention à une généralisation du processus. Les phénomènes de violence que nous connaissons aujourd'hui sur l'ensemble du pays sont évidemment, les discothèques n'y échappent pas, bien comme tous les rassemblements festifs. En revanche, ce que je peux dire, c'est que un grand nombre de moyens ont été mis en œuvre, notamment des moyens techniques, mais aussi des moyens humains, pour essayer de faire face à ce genre de situation. Donc, dire que les discothèques sont l'objet de violences particulièrement avec des armes blanches aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Mais ces lieux restent quand même des lieux sécures. Bien évidemment, la vigilance doit être au quotidien, j'allais dire permanente. Mais c'est parce que vous avez mis en place des choses que la sécurité est de retour. C'est ça que vous voulez dire, Christian Jouni. Oui, vous connaissez particulièrement le milieu. Je crois que les discothèques doivent rester des lieux festifs. Ce sont des rassemblements quand même de personnes complètement hétéroclites. Vous avez plusieurs centaines de personnes qui font la fête dans un même lieu, donc ça nécessite évidemment un certain nombre de mesures. Alors, sur les moyens techniques, on les connaît tous. C'est la vidéosurveillance, c'est un certain nombre d'observations, et puis c'est une relation aussi avec les autorités. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui sont formées un certain nombre de personnes pour, d'une part, observer, ensuite procéder à des fouilles, parce que, là encore, le détecteur de métaux qui n'existait pas il y a 20 ans dans une discothèque, aujourd'hui est devenu monnaie courante. Et je crois que ça sécurise l'ensemble j'allais dire, de la clientèle. Trouver une jeune fille, par exemple, avec une petite bombe lacrymogène dans un sac, c'est plutôt fréquent, tout simplement parce que ces phénomènes de violence dans la vie courante existent. Et donc, le réflexe d'essayer de se protéger, il est là, et on ne peut pas d'ailleurs leur en faire le reproche. En revanche, on ne peut pas les laisser pénétrer avec ça à l'intérieur. Philippe Bilger. La question de Sud Radio parle d'attaques multiples avec les couteaux. Déjà, le nombre d'attaques multiples intimide et traumatise. Mais vous avez raison, avec le couteau, on a presque la certitude que quelque chose de mortel ou presque de mortel se déroulera. Je me souviens d'une époque où tous les ports de couteau faisaient l'objet d'une procédure et la personne était condamnée il y a longtemps. Aujourd'hui, ça n'est pas le plan de la municipalité de Paris qui va arrêter cette dérive. Il va falloir trouver quelque chose. J'allais dire, on pourrait considérer que le port de l'arme, mais c'est déjà fait, est une circonstance aggravante de l'agression. Pour l'instant, je crois qu'il faut déjà accepter l'idée que tout port d'armes, lorsqu'il sera constaté, devra être poursuivi. On a avec nous une des vraies voix, Jean-Christophe Couvi. On rappelle qu'il est bien connu en tant que vraie voix, mais surtout comme secrétaire national du syndicat Unité. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, quelle est la législation sur les couteaux? On n'a pas le droit d'avoir un couteau sur soi. Bah normalement non, normalement on risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Alors ça c'est les faits, encore une fois c'est la loi qui est quand même très répressive, sauf qu'en fait dans les faits justement la loi est très peu appliquée. Aujourd'hui je vois pas un procureur de la République poursuivre un jeune ou un adulte qui est porteur d'un couteau et lui mettre, après le juge, lui mettre 1 an de prison. Donc le législateur a prévu une amende forfaitaire délictuelle de 500 €. Encore une fois, quand on sait déjà sur les stupes qui est à 200 €, l'amende forfaitaire délictuelle elle est recouverte qu'entre 30 et 40%, et en plus ça s'explique pas aux mineurs. Donc vous voyez, imaginez un petit peu le marasme. Alors d'un côté on a la réponse et quelque part on accepte l'idée que voilà on veut dépénaliser le port du couteau puisqu'on met une amende. Donc nous ce qu'on demande effectivement c'est d'être beaucoup plus sévère, c'est de traiter les affaires dès le départ et de faire des peines courtes. Ça on n'arrête pas de le dire, les peines courtes c'est une vieille marotte, mais c'est vrai que c'est efficace. Jean-Christophe Couvi, on nous dit qu'à Paris, la capitale, c'est comme une garde à vue immédiatement et un déferment. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah mais pas systématiquement, on essaye de le faire, mais encore une fois, c'est les parquets qui nous donnent le top. Si le parquetier, lui, est d'accord pour mener une opération vraiment zéro, tolérance zéro, ça se fera. Mais souvent, les parquetiers sont aussi dépassés. Et après, déférer, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça devient derrière? Encore une fois, on va avoir un contrôle judiciaire, la personne va être convoquée beaucoup plus tard, et du coup, on repousse encore une fois la sanction. Sébastien Ménard, Jean Dorido, et après on part au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. On a encore la preuve sur cette antenne qu'on n'applique pas la loi. Voilà, c'est qu'on va... 15 000 € d'amende. Hein. Mais on l'applique pas. Absolument. Voilà, on l'applique pas. C'est-à-dire que comme là-dessus, comme sur le reste, on va par des effets de manche, par des sorties médiatiques, par un des énièmes plans, je ne sais qui, pour je ne sais quoi, dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Appliquons la loi. Laissons les forces de police interpeller, déférer, et que les magistrats, mon cher Philippe Bilger, soient totalement intransigeants. C'est leur responsabilité sociale, c'est leur responsabilité pénale, c'est leur responsabilité, j'ai envie de dire républicaine, que de faire appliquer la loi. Jean Dorido, le psy, 10 397 attaques au couteau répertoriées, ça fait 28 par jour en France. Est-ce que les gens ont encore du surmoi? Non mais merci Philippe David. Ben justement, c'est ça le problème. C'est pas le couteau le problème. Le problème, c'est l'attaque. C'est l'attaque au couteau. C'est ça le souci. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il faut bien sûr vérifier les chiffres. Toutefois, on a vraiment le sentiment que je dirais le coup de boule ou le bourre-pif de Michel Audiard il y a 60 ans a été remplacé aujourd'hui par le coup de couteau, avec des conséquences qui forcément mécaniquement sont tragiques. On peut bien légiférer tant qu'on veut. Monsieur, notre invité, le policier, pourra nous expliquer. Il y a des armes à destination. Moi, j'avais traité une affaire, ce qu'on appelle tristement un fait divers. Le type avait acheté un marteau de charpentier. Oui. Il a acheté un marteau de charpentier dans une boutique de discount bien connue, et il a agressé une femme à coups de marteau. Il lui a cogné dessus. Maintenant, elle a des séquelles à vie. Alors, on va faire une loi sur les marteaux, c'est ridicule. Il faut comprendre d'où vient cette explosion d'attaques au couteau et faire le nécessaire. Oui, en répression, bien sûr, quand quelqu'un a un couteau sur lui, mais nous connaissons tous des personnes, voire même d'un certain âge, qui ont cette tradition d'avoir un couteau. Des personnes à la campagne, évidemment que oui, n'importe quel paysan. Je n'en connais pas, il y en a peut-être, mais je n'en connais pas. Moi, j'en connais. Il ne faut pas confondre le layol plié dans un petit étui à la ceinture et des couteaux de boucher ou de boucherie. Le couteau de 22 cm, c'est un opinel, ça a une virole, ça peut être une arme effrayante. Vous avez plein de types qui ont un opinel et qui ne sont pas meurtriers. 0826 300 300, je vais y arriver. Kelvin est avec nous. Bonsoir Kelvin. Bonsoir Kelvin. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que c'est très agité. Oui. C'est le principe. Disons que aujourd'hui, il faut différencier deux choses. Il y a l'outil et il y a l'arme. On parlait des armes par destination, que ce soit le marteau ou le tournevis. Ayant travaillé dans le domaine de la sûreté, moi j'ai déjà été agressé par l'intermédiaire d'un cutter, par l'intermédiaire d'un tournevis, enfin tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde, on va pas se mentir, tout le monde a on peut appeler une arme par destination. La problématique, faire une loi sur le couteau, moi je trouve ça un peu irréalisable et un peu irréaliste.
dans le sens où aujourd'hui, voilà, on va pas empêcher le chasseur qui part à la chasse de partir avec son couteau, ou le cuisinier, etc., qui va se retrouver avec des couteaux. Le problème, c'est le manque d'application de la loi. Non, Kelvin, ça dépend si vous l'avez dans la poche ou si vous l'avez dans une mallette parce que vous êtes cuisinier, ça n'a rien à voir. C'est juste. Je suis d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi, elle existe. Bien sûr. Là où je veux en venir, c'est que la problématique, elle n'est pas sur le fait de faire une loi sur le couteau, elle est d'appliquer de montrer, que l'État montre plus de fermeté sur l'application de la loi sur les problématiques d'agression, qui déjà amènera un changement de comportement des personnes qui aujourd'hui n'ont plus peur de la répression et de l'État parce que justement il n'y a pas assez d'application de la loi. Mais quand on voit le plan de Paris qui dit l'idée de dire que porter une arme blanche est dangereux et que c'est interdit d'avoir un couteau, oui, effectivement, c'est un bon couteau qui est très efficace. C'est le feu ça brûle et l'eau ça brûle. Jean-Christophe Couvi, aujourd'hui on est d'accord, parce qu'on avait une grande discussion hier avec Philippe Bilger et avec Françoise Degois, de dire que quelqu'un qui porte un couteau, on est d'accord que c'est pour en découdre, dans l'absolu. Alors, je pose la question. Attention, moi j'ai aussi beaucoup de personnes civiles qui me disent voilà, moi j'ai un couteau pour faire mon casse-croûte parce qu'entre midi et 2, voilà, j'ai mon opilel, mon aïeul et je fais mes sandwichs. Est-ce que je risque quelque chose? Alors j'ai encore une fois, le policier il fait preuve de discernement. On sait faire la différence. Oui, mais quand vous avez 14 ans avec un couteau en céramique, voilà, là c'est différent. Après il faut connaître aussi un petit peu le profil des personnes qui sont incriminées dans les attaques au couteau. Quand on regarde, alors les chiffres sont un peu taiseux quand même, parce qu'on le dit pas trop. On aimerait bien qu'il y ait un observatoire pour mieux comprendre un peu le phénomène. Alors moi j'ai les chiffres de l'APP et de la préfecture de police, et effectivement par exemple en 2023, 30% des auteurs vivaient en quartier de reconquête républicaine et 27% étaient de nationalité étrangère. Donc on voit bien qu'il y a aussi, sans faire d'amalgame, mais on voit bien que c'est des milieux quand même défavorisés. Le couteau, c'est le pouvoir et l'estime de soi, c'est-à-dire qu'effectivement je contrôle une zone, j'ai besoin de me sentir puissant, et surtout c'est que dans ce milieu on ne règle ses problèmes, enfin on est un homme que si on règle ses problèmes seul. On n'appelle pas la police ni la justice. Et le couteau, c'est vrai que c'est fait pour se défendre, c'est aussi fait pour soumettre les autres et faire peur. Voilà, donc dans ce milieu-là c'est très binaire, c'est soit je me soumets, soit je te soumets. Voilà, et donc du coup ce couteau, encore une fois, il y a aussi des familles dysfonctionnelles. On voit bien que les enfants, voilà, sont déscolarisés, familles dysfonctionnelles, souvent il y a eu de la violence dans les familles, etc. Et en fait, tout ça, c'est des parcours de délinquants. C'est pour ça qu'on le dit, il faut les prendre très tôt, ces gamins-là. Et dès lors qu'on les chope avec des couteaux ou qu'il y ait des rixes, etc., tout de suite, eh bien, effectivement, courte peine. Et puis, j'allais dire, les faire des opérations chlorophylle. Les changer de leur environnement pour leur montrer autre chose. Que ce soit une opinel pour couper votre saucisson, machin, c'est interdit. Donc, c'est interdit pour tout le monde. On ne peut pas faire des cas à droite et à gauche. 0826 300 300. Oui, je suis énervé. Vous pouvez me regarder comme ça. Jean-Pierre est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre de Toulouse. Alors vous voulez de la tolérance zéro? Oui, puis je suis pas de Toulouse, je suis de Marseille. Ah pardon, mais il y avait Toulouse. Mais on aime beaucoup les Marseillais aussi. Il est voyant, vous allez déménager, c'est pour ça. Non, j'ai déjà fait Toulouse, je suis rentré à Marseille vite. Voilà. Même si j'aime bien Toulouse. Allez-y, on vous écoute Jean-Pierre. Moi je suis toujours frappé quand on vous écoute les uns les autres, il y a toutes les solutions qui sont énoncées, et c'est curieux que depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que j'entends ça, personne n'est pensé à appliquer les vieilles recettes, parce que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe. Donc on commencerait par appliquer la loi strictement et fermement, comme l'a dit Monsieur Bilger. On aurait solutionné une partie du problème. Comme le dit le monsieur qui dit se soumettre, ou je te soumets, ou tu te soumets, il faudrait déjà Jean-Christophe Couvi. Pardon, monsieur Couvi. Il faudrait leur apprendre qu'ils doivent se soumettre à l'État et à la loi. Et ensuite, pour ce qui est du pourcentage d'étrangers, etc., et de tous ces sujets qu'on aborde plus rarement, là aussi, il va falloir leur apprendre les mœurs françaises, et que ça fait 400 ans que les duels sont interdits, donc il faudra peut-être là aussi une bonne mise au pas
ferme, parfois expulsive, si vous voyez ce que je veux dire. Un duel, c'est à armes égales, hein, normalement. Oui. C'est pas. Mais parfois, ils se battent entre eux à coups de couteau, c'est vrai, c'est machette. Il y a suffisamment d'images qui circulent là-dessus. Donc, évidemment, taper sur quelqu'un avec un couteau sur quelqu'un qui est désarmé, on voit de qui ça vient, on voit où ça va. Et pour ce qui est des boîtes de nuit et de tous les lieux de sortie, moi, maintenant, je vais plus dans ces lieux-là. Je suis vieux, mais en réalité, j'ai jamais eu de couteau sur moi. Alors là, n'existait pas. Jean-Pierre, restez avec nous parce que le sujet fait beaucoup réagir. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir. Eh bien vous voulez dire que depuis vous avez un couteau et vous n'avez jamais agressé personne? Pas du tout, moi j'ai un couteau depuis mes 10 ans à peu près, donc c'était la guiole, mais bon, j'ai pris des opinels, puis j'ai des couteaux toujours sur moi, soit pour le travail, soit sinon je suis chasseur, donc j'ai aussi un couteau pour aller à la chasse ou à la cueille des champignons. Mais vous allez agacer Cécile, Thomas. Non mais il est chasseur, donc là ça peut s'expliquer. Enfin, quand on est randonneur, on a besoin d'un couteau. Hein. Bah oui. Non, mais même pour couper le saucisson à midi, quoi. Pendant les randonnées, excusez-moi, c'est important. On n'est pas randonneur à la station de Stalingrad à Paris. On est bien d'accord. Faut arrêter de déconner. On est bien d'accord. Et on n'est plus à la même époque. Oui, allez-y Thomas. Je pense qu'en fait, une arme, c'est pas dangereux en fait. Ce qui est dangereux, c'est la personne qui est derrière. Bien sûr, c'est comme tout. C'est comme tout. Moi, j'ai toujours eu, à 10 ans, j'ai eu une carabine à plomb. J'ai jamais tiré sur mes frères ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être faire grandir les gens. S'ils vous écoutent, ils vous remercient, ils sont contents. Non, mais il a raison, Thomas. Philippe Bilger, bougez pas, Thomas. Bougez pas, Thomas. Thomas, on a compris le caractère utilitaire de votre couteau, mais imaginons que vous ayez été agressé. Vous l'auriez utilisé pour vous défendre ? Non, pas du tout. Non. Ouais. Ça m'aurait même pas traversé l'esprit parce que c'est pas. Par définition, moi je préfère. J'ai déjà eu des problèmes, mais j'ai toujours préféré fuir la confrontation parce qu'on ne sait pas comment ça peut tourner. Voilà, il vaut mieux être intelligent. Allez, bougez pas. Le problème, c'est que les gens sont trop agressifs maintenant. Bougez pas, Thomas, parce qu'on a Stéphane qui nous appelle aussi. Bonsoir, ça Stéphane. Ça appelle énormément, ça fait beaucoup réagir. Bonsoir, Stéphane. Oui, Stéphane. Bonsoir à tous. Je souhaitais donner une expression. Aujourd'hui, je suis en direct ou pas? Oui, bien sûr, on vous entend. Parce que je suis dans mon véhicule et d'accord. Et il faut vous arrêter. Vous êtes arrêté, hein? Non, je suis stationné. Allez-y. Sinon, on aurait coupé. Allez-y. Non, je suis pas en train de conduire. Le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, on interdit aux citoyens de se défendre au motif de il ne faut pas faire justice soi-même. Ok. On prend l'exemple de quelqu'un qui est agressé chez lui en pleine nuit. Il y a un champion de MMA qui a couché 3 mecs. Il a remis les serflex. Et en attendant les forces de l'ordre, parce qu'il y avait sa famille et ses enfants à l'étage, alors qu'il était descendu boire un verre d'eau, et les gars ont déposé plainte contre. On a été coupé. Alors là, cela dit, c'est intéressant. Là, mauvaise pioche, les voyous là, ils tombent sur un champion de MMA. Si j'ai bien compris, alors, ils les avaient j'ai le cas d'un type qui a arrêté un des voyous qui le cambriolait. Le voyou deux ont fui. Le voyou a porté plainte. Il a été plus condamné que son cambrioleur. Allez, le dernier appel, Philippe, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir. Je vous appelle de la région toulousaine. Écoutez, moi je suis biker. Je fais partie d'un club de montard, les Stragglers, à Camberlard. Et on a pratiquement tous nos petits couteaux. Donc moi, j'ai un couteau qu'on m'a offert qui vaut 3 000 €. Ah oui. Et il est fait en damas. Et donc c'est plutôt un truc de collection, mais je l'ai toujours sur moi. Et c'est pas pour braquer quelqu'un ou tuer quelqu'un ou faire quoi que ce soit. C'est pour bricoler, c'est pour manger surtout. Quand on s'en va, en général, on va au restaurant et je sors mon joli petit couteau pour manger. Mais je l'ai toujours sur moi. Philippe, vous bougez pas, je vous envoie une patrouille. On va vous interpeller, ça ne dérange pas. Nous sommes plus de 70. D'accord. Faites comme vous voulez alors. Ça lui fait pas peur. Je peux vous dire que les bikers, ça lui fait pas peur, Cécile. Merci beaucoup, Philippe. On remercie Jean-Christophe Couvi. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir été avec nous et de nous avoir effectivement donné votre œil. Merci, Christian Jouni également, patron de boîte de nuit et délégué général du syndicat national des discothèques et du loisir. Le Standard a explosé.
explosé, on peut le dire, on a pris beaucoup de monde, mais c'est un sujet, il faut dire que la vidéo de Livry-Gargan sur les réseaux sociaux a vraiment ému toute la France. Ne la regardez pas parce que c'est pas très beau à voir et c'est un peu compliqué. Merci en tout cas à vous tous, vous restez avec nous dans un instant, la suite des vraies voix avec le qui c'est qui l'a dit. Là on est à couteau tiré. Bravo Philippe. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai.